Chers frères et sœurs mauriciens de Rodrigue, de la Galéga, de Chagos, après qu'il nous finit traverser la longue crise Covid-là, nos sociétés, comment dire, tu vas content souffler un peu, respirer un peu. Mais à la scène coup-là, la guerre en Ukraine amène une nouvelle crise, avec une conséquence plus grave encore. Dans sa qualité de situation-là, une situation d'urgence, bien dire, il est bien important nous reste ouverts au dialogue, que tout le monde qui a une compétence et qui est capable d'apporter une contribution, nous capable d'écouter, profiter de l'expérience. Parce que dans une situation d'urgence, c'est le bien commun du peuple mauricien qui nous besoin de chercher et non pas protège nos intérêts particuliers. L'Église disposée pour donner ce coup de main, pour construire ce pont qui est nécessaire pour nous ouvrir un chemin, pour nous capables de traverser cette crise-là dans la sécurité. Mais pour que l'Église soit capable de jouer ce rôle sincèrement, il a besoin d'accepter, remettre en question lui-même et reconnaître qu'il lui aussi, il y a ses faiblesses et qu'il a besoin de changer. En vérité, nous ne sommes pas capables d'oublier la souffrance que beaucoup de jeunes finissent traverser dans beaucoup de pays du monde à cause d'abus sexuels, abus de pouvoir et de conscience de la part de prêtres et de religieux. Et pendant trop longtemps, nous besoin dire, l'Église n'a pas fini d'écouter, comment dit bien, les cris de douleur de ces jeunes victimes-là. Et il n'est pas fini de protéger les autres, comment dit bien. Jamais nous pas pour demander assez pardon pour toutes ces blessures profondes qui finissent infligées à des jeunes innocents. Et aujourd'hui, pareil comment on peut faire dans beaucoup de autres diocèses, nous aussi à Maurice, nous disposer, écoute les victimes d'abus sexuels par prêtres. Dans une lettre qui est écrite en août 2018, le pape François invite l'Église entière à reconnaître ce scandale-là et reconnaître aussi qu'à la source de tout ce abus sexuel et de tout ce manque de considération pour les victimes, il y a, comment dire, une maladie spirituelle qui nous appelle le cléricalisme. Cléricalisme, qui y était ça? C'est une manière de s'organiser dans l'Église, quand trop beaucoup de pouvoir concentré dans la main d'un prêtre, d'un évêque et d'un diacre. Quand, comment dire, une décision qui peut prendre dans trop petits groupes, avec pas assez de consultation des autres fidèles. Quand donne trop beaucoup l'importance aussi à la réputation de l'Église et pas gain courage reconnaître humblement quand ce ban erreur, quand ce ban faute. C'est en grande partie un genre de préoccupation malsain pour la réputation de l'Église qui finit conduire à un manque de respect élémentaire pour les victimes des abus sexuels envers les jeunes. L'Église commence à reconnaître tous les torts qu'il finit causer aux victimes par les prêtres, et quand les filles commencent à trouver clair qui côté la source de tout ce abus-là, les filles ont, comment dire, un déclic, un réveil. Nous finissons entendre l'appel qui bon Dieu peut faire avec nous, qui peut résonner dans sa crise-là. Un appel pour arrêter occuper en priorité la réputation de l'Église, mais occupe plutôt la souffrance de victime et marche ensemble leur un chemin de conversion communautaire et de service humble. Nous commençons à réaliser qui pour nous capables de sortir dans sa crise des abus sexuels là, il n'est pas suffit nous engage nous pour convertir nous personnellement, chacun de ce côté, mais
parce qu'à la source du mal, pas seulement une faute morale individuelle grave, mais il y a aussi une manière malsaine de s'organiser, d'organiser le vivre ensemble en Église, quand il y a un pouvoir de décision trop concentré dans une seule catégorie du monde, le clergé. C'est pourquoi le pape fin insister que ce chemin de conversion que l'Église a besoin de faire, il n'est pas capable de réussir à faire sans la participation active de toutes les composantes de l'Église. Ça veut dire les fidèles, les religieux, religieuses, les prêtres, et en particulier, il peut souligner que le moment fin arrivé pour nous valoriser le rôle des femmes dans la réflexion et les décisions de l'Église, et aussi accueille avec joie le désir de beaucoup de jeunes pour agir ensemble et prendre notre responsabilité dans l'Église. C'est la cause ça même qui, l'année dernière, en octobre, Pape François lance un grand synode, ça veut dire une consultation, comme jamais pas avant dans l'Église. Un synode, ça veut dire une consultation, quand pas juste un évêque pour participer à Rome, mais un synode, une consultation quand tout chrétien, dans tout un diocèse, partout dans le monde, capable de participer. Quand chacun, pour gagner l'occasion, partage ce point de vue, écoute ce que les autres peuvent dire, et surtout, écoute ensemble ce que l'Esprit Saint peut dire nous dans l'Église aujourd'hui, dans sa crise que l'Église peut traverser. Synode, c'est un mot qui veut dire marche ensemble. Quand le pape servit ce mot-là, il dit à nous que si l'Église voulait retrouve sur la santé morale, les besoin pas juste donne la parole ban prêtre, ban évêque, ban religieux, mais les besoin écoute ce qui les plus petits parmi nous en a pour dire, qu'ils ont pensé, qu'ils ont trouvé, parce que l'Esprit Saint est présent dans le cœur de chaque chrétien. Et il est spécialement actif quand les chrétiens joignent pour prier, écoutent la parole de Dieu ensemble, partagent ensemble ce qu'ils ont trouvé et cherchent ensemble quel chemin bon Dieu peut demander de nous suivre dans un contexte difficile que nous pouvons vivre aujourd'hui. Et le pape Ésiste demande nous faire une des réunions comme ça, prendre note, envoyer rapport à Rome, et puis fini. Non. Il dit à nous au contraire, qu'il c'est un style synodal. Ça veut dire sa manière de marcher ensemble, travailler ensemble, que tout le monde est capable de participer, écouter, réfléchir. Sa même nouvelle manière qui nous marche ensemble dans l'Église. Et ça même, le style qui est besoin adopté au début du 3e millénaire. C'est pourquoi, moi invite mes frères et sœurs chrétiens, pas hésiter à participer. Prends renseignement dans votre paroisse, quand ce groupe-là peut joindre, et apporte votre contribution aussi. C'est une manière originale de faire carême, on reconnaît, mais c'est une manière simple que le Seigneur peut proposer nous cette année-là et qui nous capable et qui peut capable porter beaucoup de fruits pour l'Église dans l'avenir. On remercie les autres pour votre attention. Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très heureux ce soir de rejoindre nous autres et pour cette émission de Carême, nous continuons nos réflexions sur la lettre de notre évêque qui est bâtir des ponts pour vivre ensemble, meilleur vivre ensemble. Et oui, voilà, nous rassembler et nous sommes contents aussi et continuer l'émission sur ce qu'on appelle la dimension cléricale de l'Église. Alors pour cela, on a la joie d'accueillir le Père Laurent Rivette et aussi de l'Étienne. Alors peut-être nous sommes capables de gagner un petit peu plus présentation du Père Laurent et puis après de lui. Voilà, donc merci de m'accueillir. Je suis prêtre depuis
15 ans bientôt sur la paroisse de Sainte-Hélène. Et puis, je m'occupe aussi de la pastorale des vocations. Nous sommes capables de dire un peu le recrutement pour évangéliser les jeunes, pour éveiller la question de la vocation, de l'orientation de la vie, et peut-être plus particulièrement, bien sûr, de la prêtrise et de la vie religieuse. Merci. Alors, moi, je suis Delis, maman de 3 enfants. Je suis dans ma vie professionnelle coach en entreprise. Et aussi, en ce moment, je suis coordinatrice diocésaine du synode. Voilà. Alors, nous finissons le cardinal cause, justement, et moi, je me rappelle ça, c'est qu'il dit à nous donc que la synodalité antidote du cléricalisme dans l'Église. Alors, il y a un terme qui est revenu, c'est le cléricalisme. Même si le cardinal il explique nous ça, comment nous sommes capables de rédiger nous ça aujourd'hui? Il y a des gros mots là, hein. Antidote de la synodalité contre le cléricalisme. Donc le cléricalisme, c'est quoi? En fait, c'est une manière de concevoir l'Église que par rapport à l'évêque, le pape, l'évêque, les prêtres, et comment dire, il est très pyramidal, et très hiérarchique et trop autoritaire aussi. Hein, c'est ça le cléricalisme. Et le pape François, il a envie de vivre en bas là-haut sa pyramide. Et depuis Vatican II, il y a un changement de paradigme à ce niveau-là pour faire prendre conscience à chaque laïc, chaque baptisé, qui se tient dans notre rôle, se tient dans l'importance pleinement dans l'Église. Donc, pour lutter contre ça, l'espèce manière de très pyramidale de voir l'Église, eh ben, nous en synode, c'est-à-dire nous marchons ensemble, nous tous, évêques, prêtres, laïcs, on s'écoute les uns les autres, on se met à l'écoute dans une conversation spirituelle de ce que l'Esprit Saint, qui nous précède toujours, nous dit, et il n'y a pas du coup de rapport de force et d'autorité. En tout cas, on essaye de faire que tous puissent trouver leur place dans cette Église qui est la nôtre. Comment tu trouves ça, Delis? Est-ce que nous avons dit une certaine forme de laïque et clérical? Est-ce que ça existait, ça? Oui, avant de parler de ça, je voudrais rebondir sur ce que Laurent a dit au niveau du cléricalisme. Moi, je trouve que ça existe depuis belle lurette dans l'histoire même de notre Église. Hein. Ce n'est pas juste à Maurice, c'est partout dans le monde. Et je trouve que c'est une belle intuition du pape de faire en sorte de vraiment briser toutes ces briques pour donner l'espace non seulement au clergé, mais donner sa place de baptisé aux laïcs pour que lui, il se sent aussi proactif dans son Église. Donc, le cléricalisme, c'est aussi quand le clergé prend des décisions et c'est restreint qu'à eux. Toutefois, il y a aussi une forme de cléricalisme des laïcs, quand pas mal de laïcs, ils se sont mis dans une certaine façon de servir et en mission, et ils restent là, ils ne veulent pas bouger. Donc, quelque part, c'est aussi mettre des murs tout autour et ne pas donner l'espace à d'autres qui ont des talents, qui ont tellement aussi à donner à leur Église. Mais comment le trouver, comment le pape François a persisté ces dernières années et pour lutter contre cette forme de cléricalisme? Si tu existais là, il n'y a pas de fait du mal jusqu'à maintenant, mais qu'est-ce qui s'est passé qui fait le pape envie, et comme s'il nous renverse ce qu'il te disait tout à l'heure, Laurent, et dans l'Église? Tout à l'heure, mon cause de Vatican II. Hein, dans les années 60, c'est un concile très important que les évêques qui nous joignent, les cardinaux nous joignent pour dire que, en fait, pour rappeler quelque chose que tu as oublié, c'est que chaque baptisé a sa place pleinement dans l'Église, comme prêtre, prophète et roi. Et donc, il y a une certaine forme de leadership spirituel à exercer. Et que le peuple de Dieu, l'ensemble du peuple de Dieu est appelé à marcher ensemble donc vers la sainteté. La sainteté n'est pas réservée à ban religieux, à ban prêtre, ban diacre, ban évêque, etc. Nous là, prêtres, évêques, diacres, etc., pour exercer un ministère, un service, le service de qui ou de quoi? Le service de la sainteté du baptisé. Nous là pour nous aider tout un chacun à devenir saint. Et donc le pape François a rappelé cela parce qu'il a constaté que, pas seulement au Vatican, mais que dans l'Église en général, il y avait cette tendance à oublier cela. Et il a choisi probablement le nom de François parce que François, à l'époque du Moyen-Âge, était un grand réformateur. Le Christ a apparu à François, a dit, mais reconstruis mon Église. Alors François, au départ, reconstruit la chapelle dans laquelle il était. Après, il comprend que cette Église, c'était le peuple de Dieu. Et que
cette reconstruction passait par ce qu'on appelle la fraternité universelle. Le fait de ne pas se draper de sa connaissance, de sa théologie, de ses titres, mais qu'on peut rejoindre tout un chacun comme des frères en Christ au nom de ce même Dieu Père qu'on a. Donc c'est, je crois, profondément la réforme que le pape François, avec ses prédécesseurs aussi, veut enclencher dans l'Église. Et notre évêque Livin loue un point très précis quand les causes de cléricalisme, abus de pouvoir. Oui. L'abus de pouvoir du clerc, ben, le capable d'être sous plusieurs formes, mais nous rappelle surtout par rapport aux abus qui finissent dans l'Église. Est-ce qu'il a l'occasion rentre dans sa domaine-là et comprend qu'est-ce que l'évêque veut Bien dire? sûr. Il y a non seulement l'évêque, il y a moi, ce qui m'a touché il y a quelques années, en 2018, en août 2018, quand le pape a écrit une lettre à tous les baptisés du monde par rapport aux abus sexuels, cette grande souffrance, les victimes, comment elles ont vraiment souffert et comment s'en sortir, non seulement par rapport à la famille des victimes, les victimes, mais pour tout le monde, et voir ensemble un avenir meilleur et construire. Et moi, j'aime bien le titre de la pastorale, la lettre de la pastorale, c'est bâtir des ponts pour un meilleur vivre ensemble. Dedans, il y a tout finalement. C'est ce désir, l'intuition, je pense, de notre cardinal, mais aussi ce désir de faire les choses ensemble. Donc, quand le pape dit, ben oui, il faut qu'on fasse quelque chose, c'est pour le bien de tout le monde. C'est aussi pour inviter à ce que la femme a sa place dans l'Église. La femme a toujours eu sa place, mais a-t-elle une place au niveau des décisions? Je me pose des questions. Donc, je crois qu'avec l'invitation du pape à marcher ensemble, à faire route ensemble, c'est vraiment une occasion de se poser les bonnes questions, de réfléchir ensemble, de discerner et de marcher ensemble. Mais marcher avec une belle implication, avec vraiment une décision de le faire ensemble. Dans ce domaine-là, nous avons dire, oui, nous, l'Église à Maurice, nous quand même, il y a beaucoup de belles choses qui peut réaliser. Est-ce qu'il nous sentit qui, comme dire, nous dans sa marche ensemble-là, est-ce qu'il y a, d'après l'expérience, il y a une conversion encore qui nous l'Église besoin de faire et dans des domaines, ou bien c'est une cas satisfaire nous du chemin qui nous avance? Comment nous carrément ça? Ça va de soi qu'il y a encore un long chemin de conversion à ce niveau-là, parce que c'est vrai que même si le prêtre nous sait jouer le jeu de la synodalité, nous sait travailler avec nous l'équipe d'animation pastorale, nous sait empower un maximum nous laïcs, nous sommes capables de reconnaître que de part et d'autre, de la part du prêtre comme de la part du laïc, nous parfois dans certaines nous prêtres, certaines formes d'abus de pouvoir, nous disons mais nous qui connaissons, nous qui nous fait la théologie, nous nous formons pour ça. Et parce qu'ils nous prêtent, ben, nous prenons une décision un peu trop rapide. Je trouve ça aussi entre nous, prêtres. Et nous disons, ben, laïcs, bon, nous avons les autres activités, mais quand il s'agit de la paroisse, ben, nous connaissons. Donc, il y a encore, bien sûr, de part et d'autre, de la part des prêtres comme des laïcs, encore une grande conversion à vivre, mais il ne faut pas être trop Dieu non plus. On vit dans une, comme tu as dit, Eddy, une belle église, qui a déjà vécu pas mal de conversions depuis le synode de 2000. Et moi, je me sens qu'en tout cas, ben laïc, je prends aussi ce pas et que je te relativement conscient quand même que c'est autres l'église, c'est un sens d'appartenance assez fort à l'église et me toujours assez émerveillé par le grand engagement de nos laïcs. Moi, en tout cas, comme prêtre, je suis très, très heureux d'être dans ce diocèse, dans cette église, parce que je vois à quel point les laïcs prennent aussi leur place, d'une part, mais aussi comment l'Esprit Saint devance nous. Hein, et comment, quand on a la joie d'être avec le peuple, quand on partage avec ce peuple, quand on va rendre des visites dans les quartiers, quand on fait les messes dans les quartiers, en ce moment dans les carèmes, il y a quelque chose de magnifique qui se vit. Et moi, en tout cas, comme prêtre, c'est ma grande joie de goûter à ça, que chacun prend sa place. Il y a encore du chemin, mais on est en route. Et pour rebondir sur ce qu'il te dit, et peut-être en lien avec ce que Dolly ici partage nous, c'est comment aujourd'hui, là, hein, concrètement, considérer que nous sommes des hommes de pouvoir, d'autorité. Hein. Souvent, nous guettons mon père, quand nous guettons autres, nous disons, il y en a un petit qui donne nous, mon père là, le curé, tout ça. Et puis, bien sûr, il y a tellement de révérence parfois qu'il ne pas oser tous mon père. Donc,
pourquoi c'est un saint homme. Mais en même temps, est-ce que mon père, aujourd'hui, dans sa responsabilité, nous est capable de remettre en question? Est-ce qu'il nous a le droit d'y aller, ce qu'il nous pensait, ou bien, et attention, nous père pour tous les autres. Parfois, les laïcs nous sentent timides par rapport à ça. Ouais. C'est vrai qu'il y a une certaine timidité. Ouais. Et moi, je suis content qu'il y ait un laïc aussi, même si parfois, ce n'est pas évident hein, de se remettre en question, qui se interpelle moi comme prêtre, l'homme manière de fonctionner, l'homme manière de ce qu'il me dit. Peut-être que sans le réaliser, je peux blesser de par mon impatience, de par mes remarques, l'un ou l'autre. Et parfois, c'est vrai, je suis assez timide, je ne pas trop oser, mais c'est important qu'on puisse entendre ça. Loli, comment toi, laïc, tu réagis, par exemple, disons, tu es dans une paroisse, est-ce qu'il te donne sa capacité de dire aux prêtres et à chacun de dire, ben voilà, nous sommes un peuple et que l'Église, c'est nous, ce n'est pas simplement le curé quoi, ou le prêtre. Hein? Alors moi, je crois que c'est un cheminement. Et finalement, à un moment donné, il faut que tout le monde nous travaille ensemble. Hein? Et dans le travailler ensemble, marcher ensemble, souvent, comme Laurent disait, ben, il ne faut pas être timide et d'interpeller le prêtre, le curé. Et moi, invite mes amis à le faire parce que c'est marcher ensemble, travailler ensemble, discerner ensemble. Oui, le prêtre a son rôle, mais les laïcs aussi ont leur rôle. Imaginons par exemple, il y a la célébration des sacrements, comme la confirmation par exemple. Mais ce sont les catéchètes finalement qui préparent les enfants, qui préparent les adolescents pour qu'on aboutisse à ça. Ce n'est pas marcher ensemble, ce n'est pas collaborer ensemble. Donc il y a le curé, il y a le clergé, mais il y a les laïcs. Donc il y a une collaboration qui doit se faire. Donc finalement, je crois aussi qu'il faut que le clergé, le prêtre, le curé, se pose des bonnes questions sur sa manière de lead, dans son leadership. Ça commence par soi. Comment se conduire soi-même. Comment se conduire soi-même est super important. Et pour ça, dans l'église de Maurice, vous trouvez un superbe espace. Par exemple, nous avons ce qu'on appelle équipe d'animation pastorale, nous avons un conseil pastoral de quartier, nous avons aussi des différentes instances, des groupes, les mouvements. Est-ce qu'ils nous sentissent de notre rôle pleinement? Ou bien finalement, parfois il arrive que c'est un petit peu yes man. Sinon, il arrive que, moi je regarde ça de mon point de vue, mais moi je mon expérience, il arrive que mon sentiment bousculé, remise en question par l'équipe d'animation pastorale, et moi mon père n'est pas d'accord à où. Alors à ce moment-là, mon petit pouvoir prêtre, pas un sacré coup. Mais comment nous guettons ça? Est-ce qu'il nous... Moi, ça fait que le pape il dit, reprenant un proverbe africain, il dit mais ensemble, ne pas manger vite peut-être, si tu en veux, mange vite toi tout seul. Mais ensemble, quand nous mangeons lentement, et l'Église parfois mange un peu lentement, mais parce qu'elle est une Église synodale. Et nous aussi, parfois, prêtres, nous un peu pressés, en tout cas moi, un peu impatients, on a envie de faire bouger les choses rapidement. Mais dans le temps et dans la réflexion, dans le discernement avec d'autres, quand nous écoutons les autres laïcs, leur point de vue aussi, bien sûr, du coup, nous gagnons plus de sagesse pour nous capables de prendre une décision dans le temps qui nous est alloué et dans l'espace donné à l'Esprit Saint aussi. Voilà. Ben écoute, merci mes amis. Ça nous permet à chacun d'entre nous de dire quelque part c'est quoi le cléricalisme, mais en même temps aussi comment nous sommes capables de convertir nous. C'est le temps du carême, mais c'est aussi l'Église qui est en synodalité, qui permet à chacun de nous de marcher ensemble et d'avancer vers cette Église qui nous l'est, l'Église peuple de Dieu. Merci mes amis. Merci. Merci chers téléspectateurs.